Bonjour, je m'appelle Fabrice Grandjean. Je suis responsable de la mesure Digitalizers chez MES Gestion SARL à Neuchâtel. On a rejoint la fabrique de l'agilité il y a une année et demie. En fait, notre mesure elle a pour objectif de réduire la fracture digitale et d'orienter la carrière de nos participants vers des métiers d'avenir. Et donc, quoi de mieux que la fabrique de l'agilité qui d'une part nous permet de garder le lien avec les entreprises, le lien concret, et puis d'autre part d'être en fait à la pointe de la transformation digitale, toujours se questionner, améliorer, amener de nouvelles choses. C'est pour ça qu'on est là. Et également, c'est dans notre culture d'entreprise en fait de contribuer, d'échanger, d'apporter de la valeur, et ça nous intéresse beaucoup d'échanger en fait sur nos réussites, sur nos échecs aussi, de partager ce qu'on peut faire, les tests qu'on a pour en fait développer en commun avec ces membres de la fabrique de l'agilité des nouvelles manières de travailler et puis un monde agile en tout temps. Bien, merci de demander, c'est gentil, très bien même. Non, plus sérieusement, elle se vit, on va dire, à tous les niveaux, du niveau organisationnel, structurel d'abord, donc avec la gouvernance distribuée, on a un mode de gouvernance distribuée, à son fonctionnement, donc on fonctionne vraiment par objectif, en mettant en avant un maximum le self-leadership, le développement des collaborateurs par eux-mêmes et pour eux-mêmes, et jusque dans les méthodes de travail, avec des méthodes de travail agiles et de gestion de projet agile, d'idéation, enfin on essaie de le mettre à tous les niveaux. Et puis c'est ça qui est super intéressant, c'est que c'est tout le temps différent, c'est tout le temps changeant. Il y a plein de choses à découvrir et à faire et c'est ça qui nous intéresse, cette découverte et trouver en fait les solutions pour répondre aux défis du monde actuel. La première, je pense, c'est le feedback et surtout l'autofeedback. En fait, c'est un système, à mon avis, qui permet de réguler les équipes et surtout de produire les meilleurs effets de l'intelligence collective. Pour que les gens puissent travailler ensemble, il faut qu'ils puissent constructivement s'aider, se tirer tous vers le haut. Et puis, une deuxième méthode ou quelque chose qui va apparaître, c'est vraiment la flexibilité qui est déjà là, le nomadisme même. Et puis au-delà du nomadisme, on va dire, de place ou de travailler dans le monde entier, à mon avis, un des potentiels développements futurs, c'est le nomadisme de travail, dans le sens où d'avoir un troisième type de travailleur, il y a entre l'indépendant et le dépendant, celui qui travaillera pour plusieurs entreprises, vraiment en fonction de ses compétences précises, de ce qu'il veut vraiment faire, de ce qu'il aime vraiment faire, ce qui serait tout bénéfique tant pour l'entreprise qui a les meilleures compétences, quelqu'un qui a envie, que pour le travailleur qui va, grâce à des objectifs ou 3-4 mandats, sans être vraiment indépendant, travailler sur ce qu'il aime faire, sur ce qu'il développe le mieux, sur ses compétences vraiment qu'il a le plus. Et là, je pense qu'on va se diriger vers un nouveau type de travailleur qui n'existe pas pour le moment.